Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Franchement. J'ai pas envie de faire face à la boîte là. On dirait que je suis chez le psy. On dirait qu'on est chez le psy. Avant, je pensais que l'amour, c'était une promesse tenue. Et je pense que c'est logique de penser comme ça parce que bah, les princesses, moi j'ai grandi avec Disney Channel, c'est-à-dire que j'ai regardé tous les Disney, des princesses, etc. Ma princesse préférée c'était La Belle et la Bête. Mon Disney préféré c'était La Belle et la Bête. Et c'était une expérience traumatisante. C'était vraiment très triste. Je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais que ça continue. Je voulais rester avec la personne. Ça m'a brisé, ça m'a déchiré, ça m'a fait une cicatrice. Dans ma tête, l'amour c'est un rêve parce que je suis jamais tombée amoureuse. On dit que c'est une promesse tenue, mais moi, il est où mon amoureux? Je ne vois pas. Je me rappelle de nos balades. Je me rappelle des heures et des heures où on a passé à papoter. Moi, j'ai toujours cru que l'amour, c'était quelque chose qui devait arriver dans la vie de tout le monde. Tout le monde doit tomber amoureuse, les filles comme les garçons. Sauf qu'en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui étaient peut-être pas faites pour l'amour, qui n'étaient pas faites pour la vie en couple, qui sont pas faites pour se marier. Et c'est totalement... c'est ok, en fait. Et moi-même, actuellement... bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je n'ai jamais eu de relation... j'ai jamais eu de relation amoureuse. Et actuellement, j'en ressens pas le besoin. Et c'est ok. Regardez mon nez. Regardez mon nez. Dites-moi ce que vous voyez. J'ai un petit point sur le nez. Et quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, même quand j'étais à l'université, on m'a toujours fait la remarque. Oh, mais tu as un petit point sur le nez. Pas envie de parler de ça. En fait, ça me met très mal à l'aise. On m'a toujours posé ces questions pendant peut-être la moitié de ma vie. Tu veux pas modifier? Tu veux pas changer? Quand j'étais enfant, il y avait des gens qui s'amusaient à se moquer de moi. Ces personnes-là, du coup, bah, se moquaient de ma couleur de peau, se moquaient de mon physique. C'est frustrant. C'est frustrant. Pourquoi les personnes se permettent? Moi, je sais qu'avant ça, j'étais une personne très enjouée, j'étais très sociable. Je voulais parler avec tout le monde, je voulais connaître tout le monde. Mais après ces expériences-là, ça m'a énormément refermée. Mais aussi parce que ça fait partie de moi. En fait, mes imperfections font ma personne. Honnêtement, c'est même pas pour faire la boomer de la génération Z, mais les réseaux sociaux, ça joue énormément. Sur les réseaux, les gens, ils montrent leur vie, donc bah, t'as l'impression que leur vie, elle est meilleure que la tienne. T'as l'impression que ils ont accompli plus de choses que toi, t'aurais dû accomplir. À la fin, tu te compares, tu deviens jaloux, tu deviens envieux. Ces personnes qui ont des amis, qui partent en vacances ensemble, je suis là en mode quoi? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait de... Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce genre d'amis? Pourquoi moi je suis là, seule dans mon petit lit, à sourire bêtement devant mon téléphone? Parce que je voyais quand même certaines de mes potes en couple et tout, je me disais, bah, qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que c'est parce que mon caractère colle pas? Est-ce que c'est parce que mon apparence colle pas? Enfin, et du coup, j'avais aussi cette sensation de me dire, mais peut-être que je suis pas assez bien, mais en fait, bah non, ça n'a rien à voir,
d'être autant entourée, de se sentir seule. Parce que tu penses que tu n'es pas assez là. Sinon, si tu croirais en toi, je pense pas que tu te poserais ce genre de questions. Après, c'est facile à dire, hein. C'est facile à dire alors que moi-même, je l'ai vécu et je le vis encore. Alors, je pense que la seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est d'aller de l'avant. Aller de l'avant.